Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bienvenue à tous sur Écho de la Marina. Le chef de l'État Patrice Talon a limogé ce mardi 23 mai 2023 son ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi. La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux et des médias comme une traînée de poudre. Mais les raisons qui motivent cette décision du président de la République ne sont pas encore connues. Aurélien Agbenossi, aussitôt limogé, a été remplacé par Paulette Marceline Adjovi, épouse Yekpe. Pour rappel, lors du dernier remaniement technique, le volet coopération qu'assurait Aurélien Agbenossi a été confié au ministre de l'économie et des finances, Romuald Ouadaï. Le portefeuille des affaires étrangères est désormais à la charge de Paulette Marceline Adjovi. Et depuis 2016, le premier conseil des ministres, tenu en absence d'Aurélien Agbenossi, a eu lieu le mercredi 23 mai 2023 en présence du chef de l'État Patrice Talon. Et comme de coutume, plusieurs décisions ont été prises. Sous la rubrique des mesures normatives, on note création, organisation, composition et fonctionnement du Millennium Challenge et compte Bénin régional. Application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin et l'approbation des statuts de la Société béninoise d'infrastructures numériques. En ce qui concerne les communications, 6 décisions ont été prises. La première, recrutement de 15 auditeurs à l'Inspection générale des finances, IGF, au titre de l'année 2023. Réalisation du collecteur d'eau pluviale et aménagement des voies d'accès à l'hôpital de référence à Abomey-Calavi. Une autre décision, travaux d'aménagement de la zone sud de l'esplanade des Amazones dans le cadre de l'organisation de la 50e édition des championnats du monde de pétanque au Bénin. Construction d'un golf 18 trous championship à Avlekete dans la commune de Ouida. Avant-dernière décision
décisions au niveau des communications, élaboration du plan de secteur du périmètre d'influence de la zone économique spéciale de Glodjigbe et contractualisation pour la réalisation de travaux confortatifs et l'acquisition d'équipements complémentaires à l'hôpital de Savè. Au niveau des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 40e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES du 23 au 27 mai 2023 à Niamey au Niger, puis la participation du Bénin à la 111e session de la Conférence internationale du travail et autres rencontres du 5 au 16 juin 2023 à Genève, en Suisse. Au titre des mesures individuelles, une seule nomination a été faite. Il s'agit du sieur Olatundi Martin Essou, qui a été nommé directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances au ministère des enseignements maternels et primaires. Toujours au palais de la Marina, le chef de l'État Patrice Talon a reçu en audience le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Jean-Claude Cassibrou, en visite de travail au Bénin le lundi 22 mai 2023. Au menu de cette audience, la situation économique, monétaire et financière dans la sous-région. Je cite, « Notre rencontre avec le président de la République a été une occasion pour nous de faire un tour d'horizon de toute l'actualité financière et monétaire dans la sous-région. C'était également l'occasion pour nous de saluer les progrès qui ont été réalisés au Bénin en particulier, puisque nous avons noté que la croissance est restée très soutenue. Les prévisions de 2023 sont très satisfaisantes, a déclaré Jean-Claude Cassibrou à sa sortie d'audience. Il a également affirmé qu'il repart du Bénin rassuré et très satisfait des performances réalisées par le pays dans différents domaines. Hors du palais de la Marina, le chef de l'État Patrice Talon a effectué une visite au temple des Pitons et d'autres sites à Ouidah jeudi 25 mai 2023. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement PAG2. Plusieurs sites dans le temple des Pitons, la forêt sacrée de Kwassé, le siège du 2e arrondissement de Ouidah ont été parcourus. Et c'est sur cette visite du chef de l'État que nous refermons le numéro de cette semaine de votre émission Écho de la Marina. Excellent week-end à tous.